Et bonjour à tous. Donc, écoutez, une petite vidéo. Moi aussi, je me lance, hein, donc, on va dire qui se base un peu sur tout ce qui va être survivalisme, l'autonomie, etc. Enfin bon, des grands termes qui sont utilisés que j'apprécie que moyen parce que voilà, ça parle plus énormément. Et, euh, et pour moi, en fait, c'est tout simplement voilà, l'amélioration et puis la sécurisation entre guillemets de la vie de tous les jours. Plutôt une histoire de responsabilité personnel enfin, que chacun devrait avoir. Et, euh, et donc voilà, donc je vais sûrement passer les termes bien déjà traités, je les survolerai, hein, notamment bien sûr je couperai pas la vidéo sur le décès classique qui sont ici, là, qui est dans ma sacoche, mais bon, il y a pas que ça, enfin, c'est un peu spécial, j'ai une vision bien à moi, je ferai les classiques, hein, l'armement, moi je vais beaucoup m'intéresser à la pêche parce que je trouve que c'est peu étudié et que c'est très rentable et malgré tout qu'il y a des petites technicités à connaître quoi. La chasse aussi, hein, j'en ferai un petit bout même si je suis vraiment un petit connaisseur mais enfin, même très très peu connaisseur mais j'ai mon avis bien précis là-dessus. Après bah, les thèmes classiques, hein, la nourriture, l'eau. Ce qui m'intéresse moi vraiment ça va être aussi toute une partie recyclage, bricolage parce que je pense que bon, je vais faire une petite présentation après, mais je suis survivaliste, entre guillemets, hein, comme on l'entend maintenant, depuis 5 à 6 ans, voire 7 ans. Donc ça fait vraiment très longtemps, si vous voulez, moi j'ai été pas mal adepte de Vol West, mais j'ai connu déjà avant, enfin, quand je l'ai découvert, je faisais déjà, sans le savoir, forcément partie de cet esprit survivaliste. Et donc pour moi c'est très important, ouais, voilà, le recyclage, différents bricolages, parce que enfin, sortir d'une idée hyper consumériste, enfin, si demain c'est pour qu'on soit racheté par des firmes qui vont nous fourguer des conneries, alors que ça pour moi c'est complètement hors de l'esprit même de ça. Et un autre thème qui pour moi est hyper important, ça va être l'homme gris. Voilà, parce que je pense que avant d'avoir de l'eau, avant d'avoir de la bouffe, avant d'avoir des armes, un des trucs qui sera vraiment important si demain quelque chose partait en couille ou même si voilà ça va en descendant, c'est de planquer vos miches quoi. Et de pas être grillé, voilà, de passer tranquille, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, je veux dire dehors, ne pas attirer l'attention de mecs mal intentionnés, éviter de se faire contrôler par les poulets voilà, pour tout et rien, et bah, ça passe aussi par ce côté discrétion. Donc voilà, moi je me présente, on va dire que je m'appelle Jean-Michel, hein, donc je m'appelle pas Jean-Michel, mais c'est vraiment pour que, enfin voilà, c'est une volonté, si je vous montre pas ma ganache, c'est une volonté aussi, et puis voilà, j'ai pas envie de commencer à donner, j'ai pas envie d'être une star, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, et donc voilà, on va dire je m'appelle Jean-Michel, donc moi j'ai 30 ans, j'ai travaillé, enfin je travaille encore d'ailleurs, j'ai travaillé quasiment toute ma vie, donc maintenant 10 ans de boulot, 10-12 ans de boulot en grande distribution et en logistique, mais notamment moi en grande distribution alimentaire. Donc j'avais un poste à responsabilité, j'ai toujours ce poste à responsabilité dans la grande distribution alimentaire, dans un grand groupe que je ne citerai pas, mais qui fait partie de, on va dire, Leclerc, Carrefour, Auchan, dans ces trois-là. J'ai été spécialisé en produits frais et j'ai aussi travaillé pendant 6 ans en épicerie, donc en produits secs. Donc je suis complètement à même à l'heure actuelle de vous parler j'ai envie de vous dire de la logistique de la grande distribution. Donc quand on entend parler de les magasins, c'est 3 jours de stock, etc. Et puis après c'est la pénurie. Comment vous dire, c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus, hein. Pour moi, hein, de mon expérience, de mon vécu, je vais vous dire que ça tourne entre 5 à 6 jours de stock. Donc c'est clair que si demain plus aucune livraison n'était faite dans un magasin, au bout de 3 jours, il ne vous reste plus grand chose à venir chercher, hein. Mais il restera toujours des produits. Je vous laisse vous balader sur internet, hein, pour trouver voilà, lesquels sont intéressants et lesquels sont pas intéressants, hein. Il y a des gens qui vont aller sauter sur des produits qui ne seront pas forcément les meilleurs et peut-être que des bons produits justement qui ont tendance à avoir du stock vont être laissés de côté. Donc nous, survivalistes, voilà, on saura où aller les chercher, quoi. Bon voilà, tout ça c'est en temps normal en tout cas, hein, entendez-vous bien, je veux pas être anxiogène ni voilà, alerter les gens, mais c'est la vérité quoi. Si demain
les routiers arrêtent de livrer, si demain il y a une merde ou quoi que ce soit, si demain, enfin, une grève généralisée, même si faut le savoir, hein, les grandes distributions ont des petits circuits, des petites, comment dire, des petites astuces pour éviter ce genre de problème, notamment d'autres circuits de livraison pour se faire approvisionner. Enfin, demain, s'il y avait un gros problème de logistique routière, j'entends, il faudrait très peu de temps pour que vos magasins soient complètement vides, quoi. Et quand je dis très peu de temps, c'est que, enfin, je vais prendre une fourchette assez large. C'est certain qu'en 7 jours, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà. Pour ça, bah, écoutez, pour mon survivalisme, hein, je reviens à ça, mon survivalisme, j'ai un budget depuis toutes ces années qui est très moyen, hein, donc je pense être complètement dans la normale des gens. Je vis en couple, j'ai une femme qui elle est fonctionnaire. Voilà, je l'implique pas dans ça, même si elle comprend très bien. Moi, j'ai de la chance pour ça, j'ai une femme en or et elle sait que c'est pas un passe-temps débile, même si elle ne s'y comment dire, elle rentre pas forcément là-dedans, elle se dit pas mon mec il est taré ou mon mari il a un problème ou quoi que ce soit, mais elle se dit que au contraire elle me prend comme j'ai envie de dire comme sûrement beaucoup plus prévoyant et sûrement beaucoup plus lucide. C'est important. Je pense que c'est un terme qu'on n'entend pas assez et qui est très important. Donc lucide, elle me prend pour beaucoup plus lucide que beaucoup de gens. Et donc voilà, sans m'accompagner, elle me freine pas du tout dans ma logique. Je pourrais reparler de ma femme plus tard hein, dans d'autres vidéos, notamment concernant l'alimentation, parce que c'est quelqu'un qui est très porté sur la bonne alimentation, notamment sur les produits frais, notamment sur le biologique. Et voilà, des fois ça peut avoir tendance à rentrer en conflit avec l'esprit vraiment survivaliste, parce que nous on a tendance à stocker les boîtes de conserve, etc. et tout ce qui va avec. Et c'est vrai enfin, le survivalisme, c'est aller bien. D'accord, c'est prendre soin de soi. Dire si vous connaissez le classique stay safe, voilà, stay safe pour moi demain si on devait se le traduire à la française, ce serait prenez soin de vous les gars. Et pour prendre soin de vous, bon bah déjà j'ai un problème moi. Hein. Voilà, ça, bon bah écoutez, voilà, alors si je peux en plus éviter de m'intoxiquer avec de la bouffe, si je peux éviter de m'intoxiquer avec des boissons pourries, c'est assez important aussi. Bref, je sors du sujet. Donc voilà, ça fait à peu près 5 ans de survivalisme, 5, 6, 7 ans. J'ai un budget moyen, quand j'entends ça, je vais vous dire, pour moi, on peut facilement être survivaliste. Si on peut y mettre déjà rien que 50 euros par mois, bah écoutez, c'est une bonne possibilité. J'ai eu des mois, je vous mens pas, où je suis allé plus haut que ça, hein, où je me suis vu dépenser jusqu'à 300 euros dans le mois euh, pour, voilà, pour ce projet-là. Et maintenant, c'est vrai que si on avance par palier, le temps passe vite, hein, les gars, on se rend pas tellement compte. Je le dis pour les gens qui commenceraient dans cet esprit-là. Voilà, petit à petit, ça va vite. Et si demain, voilà, je vais faire plusieurs vidéos, je pense que je vais vous montrer du matériel, je vais montrer des trucs que j'ai depuis des années et des années. Et c'est vrai que maintenant, quand je réfléchis, si je mets tout à bout, bon, bah, il y en a quand même pour un petit billet. Hein. Mais c'est clairement pas inatteignable, quoi. Moi, je vous dis, quand je vois des mecs qui claquent, je l'ai vu faire, hein, j'ai 30 ans, donc voilà, quand il y a 5 ans, 5, 6 ans, quand j'ai commencé, vous voyez, vraiment dans cette idée-là, j'avais 23 ans, quoi. Et j'ai vu, voilà, des mecs, moi, claquer 100 euros par mois, 100 euros par week-end, je veux dire, dans les discothèques. Je vous parle pas de la fumette, je vous parle pas de tous ces trucs-là, enfin, de la thune, il y en a, quoi. Hein, moi, quand je vois des collègues à moi, ou même leurs petits frères, ou je ne sais quoi, et puis ils achètent 3 jeux de PlayStation 4 tous les mois, bah voilà, c'est 60 euros à chaque fois, ça fait 120, 180 euros à chaque fois. Bon, il me dit, ouais, je revends. Bref, en tout cas, voilà, honnêtement, si vraiment demain on veut s'y mettre, il y a les moyens de s'y mettre. Donc voilà, bah écoutez, c'était une première présentation. Là, je suis à combien? Je suis à 9 minutes 18. Ce que je fais, c'est que je vais couper celle-là parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo à rallonge qui dure 30 minutes. Je vais la couper et je pense que la suivante, ça va être sur le décès. Et elle sera rapide parce que voilà, pour moi, ça a été vu et revu. Mais il y a notamment un seul petit truc, voire deux petits trucs que je trouve qui manquent dans beaucoup de décès et qui sont assez importants, quoi. Donc je vous remercie et puis à la prochaine.